Ah, le cimetière. Vous savez, ce lieu où, normalement, le temps s'arrête un peu, où le vent dans les arbres semble nous raconter des histoires, où on se connecte, d'une manière ou d'une autre, avec ceux qui ne sont plus là. Un endroit censé être un havre de paix, loin du bruit du monde. Et pourtant, même ce sanctuaire, ce lieu sacré, n'échappe pas à nos peurs, à nos projections, à cette drôle d'envie qu'on a de tout contrôler. L'article qu'on a sous les yeux, il nous le montre bien. Le cimetière devient le théâtre d'une nouvelle bataille. Pas contre l'oubli, non, mais contre quelque chose de bien plus ancien, de plus insidieux. La sorcellerie. Et la solution proposée ? Franchement, elle est d'une simplicité qui fait froid dans le dos. Interdire l'accès aux femmes. Alors là, mon cerveau s'emballe. Pas juste parce que ça m'indigne. Ça, ce serait trop facile. Non, c'est plutôt une curiosité presque, biologique, face à cette réaction. C'est comme si on voyait la loi du vivant, à l'œuvre, mais complètement déformée, tordue par des siècles de traditions, de peurs, qui nous viennent de loin. Quand on est face à un truc qu'on perçoit comme dangereux, qu'on ne maîtrise pas, la sorcellerie, ou du moins ce qu'on appelle sorcellerie, le premier réflexe, c'est quoi ? C'est de découper, d'exclure, de trouver un responsable, un bouc émissaire. Et dans ce cas précis, devinez qui prend ? La moitié de l'humanité, ni plus ni moins. Regardons ça un instant, avec un œil un peu scientifique, comme si on observait un comportement animal. Un phénomène qu'on n'aime pas apparaît dans un certain environnement, le cimetière. La réponse du groupe ? Elle n'est pas d'essayer de comprendre pourquoi ce phénomène arrive, d'où il vient, ce qui se passe vraiment. Non. La réponse, c'est d'identifier un groupe de la population, une catégorie, et de dire « Hop, dehors, vous n'avez plus le droit d'entrer ». C'est un peu comme si, dans la nature, une espèce, face à un parasite, décidait d'arracher un membre à ceux qui ont une certaine couleur de poil, au lieu de chercher à comprendre le parasite lui-même. C'est d'une inefficacité, mais d'une inefficacité structurelle. Ça ne peut pas marcher sur le long terme. Parler de sorcellerie, évidemment, ça réveille tout un imaginaire, des symboles forts, des peurs qui sont là depuis la nuit des temps. Mais c'est aussi un mot bien pratique pour mettre une étiquette sur ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne contrôle pas. Et quand on ne comprend pas, la tentation est énorme de trouver une explication simple, un coupable tout désigné. Et les femmes, dans beaucoup de cultures, ont souvent été associées à des forces un peu mystérieuses, insaisissables. Elles deviennent des cibles parfaites. C'est un schéma qui se répète tristement dans l'histoire. Quand la peur monte, les libertés reculent, et on trouve toujours des boucs émissaires. Alors, interdire aux femmes d'aller au cimetière, c'est d'abord une atteinte à quelque chose de fondamental. Leur droit de faire leur deuil, de se recueillir, de maintenir ce lien avec leurs proches disparus. C'est un droit qui est presque biologique, vital. Mais c'est aussi, et surtout, un aveu d'impuissance terrible. C'est comme dire « On ne sait pas comment gérer ce problème, alors on va juste écarter ceux qu'on croit être la cause ». C'est confondre le symptôme avec la maladie, l'acteur avec le phénomène. C'est une solution de facilité, qui ne règle rien du tout sur le fond et qui, en plus, crée une injustice énorme. Le cimetière, ce lieu de mémoire, de paix, il ne devrait pas devenir un endroit où règne la suspicion, où l'on divise les gens. La vraie réponse à la peur, quelle qu'elle soit, peur de la sorcellerie, peur de l'insécurité, peur de l'inconnu, elle n'est jamais dans l'interdiction aveugle, dans la discrimination. Elle est dans l'effort de comprendre, dans l'éducation, dans le fait de renforcer les liens entre nous, dans la capacité à regarder nos propres peurs en face au lieu de les projeter sur les autres. Le cimetière, il devrait rester ce lieu où chacun, homme ou femme, peut venir honorer ses racines, se souvenir, méditer et trouver un peu de sérénité. L'interdiction, elle, ne fait que semer la rancœur et l'incompréhension. C'est un vrai parasite pour la société, qui se nourrit de nos peurs les plus anciennes pour justifier de nouvelles restrictions.